Allô avocat, je vous retrouve aujourd'hui. Ben, je suis encore toute seule. On est encore en confinement. Je suis désolée. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Elle est spéciale et en même temps elle n'est pas spéciale. En fait, elle est pas spéciale pour vous, mais elle est spéciale pour moi. Pour vous situer un peu le contexte, je me marie dans quelques mois. En fait, je me marie au mois de juillet. Donc vous devriez avoir des vidéos avec Caroline et moi, puisque c'est Caroline qui s'occupe de mon maquillage. Et je pourrais très bien vous faire une série de vidéos où je vous montre mes préparatifs de mariage, donc notamment faire part, drager, tout ça. Je vous dise où je les ai faits, quand je les ai faits, comment je les ai faits. Je partage peut-être aussi avec vous un peu dans mes inquiétudes en fait, parce que je suis inquiète. Et en fait, je n'étais pas stressée plus que ça. Mais avec le coronavirus, il y a beaucoup de choses au niveau de mon mariage qui me stressent. Donc, je veux bien partager ça avec vous. Notamment aujourd'hui, on va pas se retrouver pour une vidéo n'importe laquelle. En fait, j'ai réfléchi et je me suis dit que j'avais envie pour mon mariage d'une urne. Vous savez, quand vous arrivez à un mariage, vous avez une urne. Et je me suis dit que je voulais une urne pour mon mariage, mais une urne qui me ressemble et où mes invités pourraient voir ce qui me ressemble à moi, que j'ai. Bon, il y a des couleurs que j'utiliserai pas, je pense, notamment, voilà, j'ai de la Cralia verte, mais ça je n'utiliserai pas parce que c'est pas du tout le thème de mon mariage. Il faut savoir que le thème de mon mariage, c'est, entre guillemets, des gros guillemets, noir et rouge, parce qu'en fait, je ne sais pas de quelle couleur sera le costume de mon futur mari. Voilà. Je ne sais pas s'il sera noir ou s'il sera gris. Toujours est-il que ma robe, elle, sera... Ouais. Donc, je me suis munie. Donc, j'ai des peintures acryliques de déco. Donc, j'ai la rouge, la argentée, la rose pâle et la blanche. Donc voilà, des pinceaux comme ça. Là, je m'en suis servi pour un maquillage Effect. Si vous souhaitez que je vous en parle, et bien ce sera avec grand plaisir pour moi de vous parler du coup de mon bac, puisque c'est à l'occasion de mon bac que j'ai pu réaliser un maquillage. Donc le maquillage et la sécurité, parlons-en, ça n'a rien à voir, mais j'ai réussi à faire un maquillage. Bref. Et j'ai aussi un vieux pinceau qui est beaucoup plus vieux. Je me suis munie de mes pinceaux aussi, puisque du coup il va falloir peindre. Et d'un stylo noir, on sait jamais. Enfin, c'est un feutre avec une mine assez, voilà, assez fine. Je me suis des rubans, donc rouge, c'est des rubans à paillettes, comme ça. Et je trouve ça trop beau. Et j'ai les mêmes en noir. Donc comme je fais faire ma boîte, je pense rouge, enfin mon urne de mariage, puisque vous l'aurez su, mais on va faire du coup mon urne de mariage. Je vais la faire avec ça. Donc j'ai déjà ma petite idée et je me suis munie du coup aussi d'une autre boîte de loisirs créatifs dans laquelle j'ai plein de... voilà, donc je me suis munie de cette boîte et au préalable, j'ai décidé de ce que j'allais faire. Alors, je me suis fait un croquis. Donc, je me suis munie d'une boîte en carton. Donc, comme vous voyez, la mienne, c'est un adaptateur de condensation. J'ai oublié de vous dire aussi que j'ai des paillettes, des vertes, des blanches, des ors, des rouges comme ça et des rouges comme ça. Et
des roses. Je sais pas encore si je vais prendre les paillettes pour faire mon urne, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, je les ai. Voilà. Donc, je vais me munir d'un pot dans lequel je vais commencer par mettre de la peinture blanche. Donc moi, c'est la Cultura Créativité. Voilà, c'est un blanc mat, c'est la teinte 01. Voilà, donc là, j'ai peint ma boîte en blanc. Donc j'ai peint toutes les faces, le haut et les 4 faces. Donc vous voyez l'état de mes doigts. Là, je suis vraiment pas capable de faire de la peinture, ça m'en fout de partout, mais vraiment, je m'en suis mise de partout, mais vraiment. Donc la première étape de ma boîte, elle est faite. Donc sur mon croquis, je ne l'ai pas marqué, mais en fait, je fais d'abord une base de blanc. Comme ça, mon rouge va pouvoir recouvrir. Parce que comme ma boîte était bleue, j'avais peur un peu que ça le fasse pas, quoi. Maintenant, le deuxième étape. Donc je vous ai dit que je vous parlerai un peu plus tard de mon pistolet à colle. C'est le moment. Donc en fait, dans mon pistolet à colle, qui est donc juste ici, vous pouvez le voir, c'est pas de la colle qui est à l'intérieur, c'est de la cire. Sauf que moi j'ai besoin... Voilà, donc j'ai réservé ma boîte sur le côté. J'ai enlevé la cire et je l'ai remplacée par un bâton de colle. Donc j'ai dû... Enfin, donc ça, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des notes de musique en bois, tout simple, que vous pouvez customiser. Donc moi, je vais les peindre en gris... gris argent, quoi. Et pour ça, je vais venir prendre un autre pinceau, puisque mon gros pinceau, donc je vais bien l'imbiber d'eau. Ensuite, je vais bien le sécher et je viendrai passer ma seconde couche. Donc là, ma boîte, elle est complètement blanche. Donc c'est encore transparent parce que le blanc est une couleur transparente. Voilà, donc j'ai fini mes petites notes de musique. Et je pense que je vais mettre hop, des petites paillettes blanches comme ça dessus. Ça peut être super sympa, elles sont très belles. Elles ont, enfin c'est des paillettes blanches avec un mélange de paillettes roses, un petit peu comme ça. Elles sont super jolies. Alors je me souviens plus du tout où je les ai achetées parce que bon, comme vous voyez, bon celui-là il est très vide. Pas trop celui-là, mais celui-là est très vide. Je me souviens plus trop où je les ai. Je pense que je peux commencer à la peindre au moins sur le dessus. Pour ça, je vais prendre mon tube de couleur rouge. Bref, cette boîte là, donc vous voyez qui est trop rouge, elle est trop belle. Je vais la conserver à sécher et je vais voir si mes notes sont prêtes. Donc je viens prendre mes petites notes qui sont juste ici et de la colle. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais choisir au préalable quelle couleur je veux mettre sur mes notes. Donc ben, naturellement je ne mettrai pas du rouge. J'ai du doré, j'ai du rose, mais en regardant bien, j'ai peur que, vous voyez, parce que ma boîte elle est à peu près de la même couleur que mes paillettes rouges.
et j'essaie de vous montrer. Mais en fait, mon rose et mon rouge, ça se rapproche un petit peu. Vous voyez, c'est pas des couleurs, ça va pas beaucoup se dégager. Donc je pense prendre du blanc et du doré. Donc j'en ferai 2 blanches. Un joli effet sucre un peu holo comme ça. Et c'est trop joli. Et je vais voir un peu, je vais saupoudrer un peu sur ma boîte. Là, il y a moyen que ce soit bon. Ouais, elle est trop jolie. Donc, je vais les réserver à côté. Ah bah tiens, ça tombe bien. C'est qu'à le dire. Je vais réserver ça juste à côté de moi. Donc là, comme vous pouvez voir, ça fait vraiment un super joli effet. Donc je pense en coller peut-être une sur chaque face ou peut-être sur le dessus, je sais pas encore. C'est à ça, donc vous vous doutez bien que cette couleur-là, bien qu'elle soit magnifique, je vais pas la prendre mon... Je vais reprendre, je vais vous la prendre de plus près. Alors je me suis un peu ratée sur l'endroit où je l'ai fait, vous voyez qu'il dépasse du cadre. Mais en gros, l'idée c'était ça, c'était d'en mettre en haut de chaque extrémité. Donc sur le couvercle et sur chacune des 4 faces. J'ai décidé de prendre celui-là. Voilà, donc je vais me munir d'une paire de ciseaux là. Et je viendrai couper, donc je vais regarder si ma boîte est... Donc je vais vous montrer à peu près ce que je veux faire. Ce que je veux faire en fait, c'est coller cette partie-là comme ça. Alors, j'ai fini de faire les contours de ma boîte. Et je vais continuer en faisant sur le dessus. Donc à ce niveau-là, une encoche. Donc je ne suis pas trop... Alors on y est, hop, on a notre encoche, donc moi on voit un peu les... Donc en soi elle est terminée, donc après vous la customisez comme vous voulez. Moi je vais vous montrer comment je vais la customiser. Je trouve qu'effectivement, pour que ça fasse un peu plus joli, et donc sur le dessus ça donne ceci. Entre temps, il y a une personne très spéciale pour moi qui est venue, c'est... vous voyez, donc c'est mon polo, mon futur mari. Donc voilà, il est... T'es absolument pas au courant que je filme aujourd'hui. Ah désolé pour les... Donc là j'ai fait ma fente et ben, je l'ai décorée pour qu'elle soit plus jolie. Et il est temps pour moi de vous présenter mon futur mari. Voilà, c'est mon polo, c'est mon petit Paul. Vous avez nos enfants. Notre petit drago que vous avez vu dans la vidéo précédente que je vous présente et que j'aime beaucoup. Et vous avez aussi notre petit Foxinéo. Voilà, donc vous voyez le taux d'amour que me porte ce chat. On va reprendre du coup avec la boîte puisque il est temps de la décorer. Et donc nous revoilà avec notre boîte à mariage.
Voilà. Donc, comme vous le voyez, hop, je me suis servi de ma feuille pour faire mes essais. Donc, merci. Voilà, du coup, j'ai cherché un peu ce que je voulais faire. Et là, donc sur cette face et cette face, j'ai écrit un poème de Simone de Beauvoir qui s'appelle Vive les mariés. Donc si vous voulez aller voir un peu de quoi ça parle, je vous invite à y aller Très joli poème. Et voilà. Et du coup, ma boîte, elle ressemble à ça. Donc sur le dessus, comme ça. Là, j'ai écrit, hop, agapé. J'ai collé quelques petites... je me demande si on collerait pas un dernier. Terminé. Il me reste juste qu'à vous faire des gros bisous, guacamole et mayonnaise. Ouais. Et je vous fais des énormes bisous. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton et sur la petite cloche. Je vous mettrai en barre d'infos si je peux l'Instagram Avocanana pour que vous puissiez aller suivre les nouveautés. Si on poste avec Caroline des nouveautés, ce sera sur l'Instagram Avocanana. Et je vous mettrai aussi l'Instagram de Paul pour que vous puissiez aller checker ces super jolies armures que vous voyez ici. Ouais, et si vous souhaitez que peut-être un jour aussi, mon Instagram en barre d'infos. Gros bisous et n'oubliez pas, restez chez vous. Bisous, bye.